bonjour Michael, merci de nous accorder cette interview, ou plutôt nous accueillir ici donc à Saint-Vite pour ce reportage pour le site du VHS. Donc après Michael Creboisier, le football est mon métier, et bien ce coup-ci donc c'est Michael Maire qui est à l'honneur sur le site. Donc peux-tu nous en dire un peu plus en quoi consiste ton travail ici donc dans cette carrière qui est à ton employeur, la SACER? Donc, je travaille sur le site de Saint-Vite, je suis seul à travailler dans la carrière. Donc j'accueille les clients qui ont besoin de sable, de gravier ou de tout venant. Donc ce qui est c'est essentiellement mon travail. Donc j'ai la charge de m'occuper au mieux des clients sur la vente des différents matériaux qu'on peut avoir, ainsi que les matériaux de décharge qui est au fond là-bas. Oui, on l'a vu tout à l'heure, donc des camions effectivement, donc des entreprises qui viennent à l'inverse ils viennent pas eux retirer, ils viennent plutôt déposer donc. Ils viennent déposer, ouais, parce qu'on a besoin de reboucher un trou qu'on a extrait il y a quelques années. Donc voilà, c'est une des charges ouvertes pour les différentes entreprises de Besançon, quoi, qui viennent pour vider leurs matériaux. Alors figure, on peut le dire, hein, on va pas jouer la modestie, donc figure emblématique du VHS, donc capitaine de l'équipe première. Comment arrives-tu à concilier donc ton métier et puis ton rôle au sein du VHS? Ça fait déjà quelques années que c'est comme ça fait plus de 13 ans maintenant que je suis au club, donc j'ai toujours travaillé, et puis concilier travail et foot, c'est pas toujours facile pour la récupération, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais bon, maintenant je crois que c'est la routine qu'on va dire. Hein. On s'entraîne le soir, on travaille la journée un peu comme tout le monde, sauf que nous on a le foot en plus le soir qui nous prend pas mal de temps, donc on essaie de jongler au mieux pour récupérer et puis pour être apte le week-end pour faire les matchs, quoi. Avec des horaires pas toujours évidents parce que tu travailles, tu travailles aussi en décalé? Ouais, c'est ça dépend les semaines, quoi. J'ai jamais les mêmes horaires de travail. Des fois je suis dans les secteurs de Courchaton ou Étalon ou d'Envalée qui travaillent en équipe, donc c'est vrai que c'est jamais bien les mêmes semaines, donc on essaie de jongler au mieux pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. Donc ici on est aujourd'hui, donc on est à Saint-Vite, mais enfin tu es appelé aussi à travailler sur d'autres lieux, non? Oui, c'est ça, ouais. On a 18 sites en tout, hein. Donc ils sont pas tous ouverts, mais on a essentiellement la carrière qui est à Étalon du côté de Pontarlier là-bas. On a Sombacourt aussi, pareil, dans le même secteur. On a Courchaton qui est du côté de Villas-Excel. On a donc ici Saint-Vite. On a Denvalée à côté de Vesoul. On a Cé-sur-Saône. On a la Sablière à Mercieux aussi. Donc on est avoué à aller un peu dans tous les secteurs, quoi, puisque moi je fais essentiellement du remplacement de personnes quand ils ont des congés ou j'ai pas de site bien spécifique. Et dans toutes ces carrières, donc tu as le même rôle? Ouais, voilà, je suis essentiellement sur le chargeur ou de temps en temps aussi sur des dimpers, mais mon rôle essentiel c'est plutôt chargeur et m'occuper de la clientèle. Alors on l'a annoncé sur le site donc il n'y a pas très longtemps, donc les suites de la fin de match contre Saint-Louis, donc tu t'es blessé donc avec une blessure, on va dire que c'est une bonne nouvelle, c'est que l'opération finalement n'aura pas lieu. Bah oui, j'ai vu avec les kinés et puis le docteur Assaïd, donc eux ils pensent qu'il n'y a pas besoin d'opérer parce que c'est quand même une rupture du ligament, mais c'est un ligament dont c'est très 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 rare qui lâche. Parfois ça m'est arrivé, donc c'est pas de chance, mais bon, ils disent que l'opération n'est pas une obligation, donc simplement il faut éviter il faut déjà mettre une genouillère pour justement éviter les torsions. Ouais, voilà, maintenir le genou dans l'axe, parce que bon, avec le travail c'est pas toujours évident, donc on va essayer de faire au mieux pour que ça se remette le plus rapidement possible. Ils disent entre 6 et 8 semaines de consolidation, donc on va rester encore un mois sans rien faire. Je passerai une IRM de contrôle d'ici la fin du mois de mars pour voir où ça en est. Et puis après, petit à petit, reprendre j'espère, au plus rapidement pour essayer de faire encore quelques matchs avant la fin de saison. Alors tu t'es fixé une date sur ton calendrier, non? Retour de Michael Maire, on va dire aux environs de Aux environs le plus tôt possible, le plus tôt sera le mieux pour moi. Donc après, j'espère au moins faire quelques matchs avant la fin de saison, quoi. C'est vrai qu'au début, on m'avait dit 3-4 mois d'arrêt. Donc là, peut-être que je pourrai encore faire 2-3 matchs pour aider l'équipe à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé en début de saison, quoi. Alors comme tu le disais, donc indisponible pour l'instant, donc les rencontres tu les suis malheureusement
pour toi et pour le club, tu les suis depuis les tribunes. Donc, quelle est ton analyse sur les derniers résultats, notamment donc cette série de matchs nuls où on a du mal à renouer avec la victoire et puis à prendre les 4 points? C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on attend cette victoire pour nous remettre un peu dans le droit chemin, parce que c'est vrai que malgré nos matchs nuls, qui bon, certes ne sont pas des défaites, mais ça fait qu'au classement qu'on n'avance pas bien vite. Heureusement pour nous, on n'a pas trop d'écart avec les premiers, donc l'objectif est toujours dans les têtes. Simplement, il faut retrouver ce qu'on avait en début de saison, c'est-à-dire notre bloc équipe qui faisait tous les efforts les uns pour les autres. Donc je pense que c'est ce qui nous manque un peu, c'est au niveau du mental. Et se dire que c'est pas la CFA 2, c'est beaucoup plus difficile que la CFA au niveau de l'état d'esprit, quoi. On arrive toujours à se motiver plus pour un match de CFA que de CFA 2. Après notre bon début de saison, c'est vrai qu'on a cru peut-être que ça allait être facile. On s'aperçoit que tous les matchs sont difficiles, hein. Il n'y a aucune équipe qui lâche le morceau. On s'aperçoit que toutes les équipes font battre tout le monde. Donc c'est à nous de retrouver ce qu'on avait en début de saison. Donc la solidarité et puis la motivation et puis surtout faire pour atteindre l'objectif qui s'était fixé en début de saison, c'est la remontée en CFA. Alors Michael, donc bientôt 34 ans, je fais une allusion aux jeunes, donc comme tu le sais, donc l'équipe de Gorba va bientôt jouer donc un 8e de finale historique contre Guingamp en Coupe Gambardella. Donc toi tu es toujours, on va dire, figure, on l'a dit, figure emblématique du VHS, donc très motivé, toujours en vie. Est-ce que tu as un message particulier, on va dire, à faire passer justement à ces jeunes? Qui profitent de tous les instants que peut leur apporter le football, parce que bon, moi c'est vrai que j'ai 34 ans, je me rappelle encore de mes 18-19 ans, donc c'est vrai qu'il faut qu'ils profitent de toutes les saisons, parce que bon, une carrière de footballeur, on ne courait pas, 19 ans on n'y pense pas trop, mais quand il arrive la fin, on se dit que peut-être qu'on aurait dû profiter un peu plus de tous ces bons moments, parce que bon, le football de nos jours nous apporte de grandes joies, donc voilà, qui profitent au maximum de ce que peut apporter le football, et surtout qui ne gâche pas des saisons à faire un peu, à laisser passer les choses. Eh ben écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis donc sur ce lieu même où tu travailles donc effectivement tous les jours, et puis à très bientôt pour suivre l'actualité du VHS avec toi sur le site. Merci Mika. Merci à toi. Au revoir.